bonjour ou bonsoir aux personnes qui à ce live en direct ou aux personnes qui vont regarder en replay. Alors, j'espère que vous allez bien. Je fais donc ce live suite aux soins collectifs que je viens de réaliser pour cette pleine lune. C'était une super lune, le 18 septembre. Voilà, un soin pour vous permettre de nettoyer certaines énergies négatives, enlever des couches qui doivent être enlevées, couper des liens par rapport à des situations, des personnes, des habitudes ou des comportements voilà, qui peut-être sont néfastes pour vous aujourd'hui, que vous avez envie de changer. Voilà, il y a tout un gros nettoyage en fait qui est fait pendant ce soin. C'est un soin que je propose vraiment chaque mois au moment de la pleine lune qui est vraiment le moment propice finalement à faire ce nettoyage puisque l'énergie de la pleine lune, c'est une énergie qui est puissante. La lune, elle est vraiment pleine, elle est dans son vraiment plein potentiel. Et donc, on va aller se connecter à cette énergie-là pour faire ce nettoyage. Alors, les personnes qui ont participé aux soins, peut-être qu'elles vont pouvoir laisser un petit commentaire pour me dire, que ce soit en direct ou même en replay, pour me dire ce qu'elles ont pu ressentir pendant ce soin. Peut-être que vous avez ressenti de la chaleur, peut-être que vous avez ressenti au contraire de la fraîcheur ou des picotements, des gargouillements au niveau du ventre, peut-être des engourdissements, peut-être des sensations de vibration ou autres. Voilà, c'est vraiment très varié d'une personne à l'autre. Donc ne vous inquiétez pas par rapport à ce que vous ressentez pendant le soin ou même après le soin, parce que les soins énergétiques vraiment peuvent avoir des effets très divers et variés selon les personnes, en fonction de la problématique de la personne, en fonction de ce qu'elle souhaite mettre en place, etc. Donc restez, ouvert et ne vous inquiétez pas si après le soin, vous pouvez avoir peut-être mal à la tête ou mal au ventre ou qu'il y a peut-être des émotions qui remontent parce qu'en fait ça doit être libéré et ça se libère de cette manière-là. Voilà. Alors ce soin vous a permis vraiment de nettoyer au niveau du mental qui était très très lourd, c'était très très dense, très chargé au niveau de la tête. Au niveau de certains endroits où c'était vraiment chargé en énergie négative. Donc vous devriez vous sentir quand même plus léger dans l'ensemble. Ou peut-être la tête un petit peu plus, comme si c'était un peu plus, moins rempli, voilà, plus vide. La tête vide. Parfois ça fait du bien de ne pas avoir trop de pensées qui sont là constamment en permanence. Alors, pour chaque soin, je demande toujours à de belles énergies de nous accompagner, l'énergie de Marie, des archanges, Raphaël, Michael. Je regarde par là parce qu'en fait, ils sont tous ici. Je vais vous montrer. Voilà, ici, ça c'est l'archange Raphaël. C'est des symboles, hein, bien sûr, ils sont là dans l'énergie. Ça, c'est Michael. Et puis, je sollicite aussi d'autres énergies, les énergies christiques, les énergies de Marie, ça, je l'ai dit. Pour m'accompagner dans ce soin, pour vraiment que ça fasse de belles et puissantes énergies pour faire ce travail-là. Alors, chaque fois je tire une carte pour avoir un message de Marie pour vous. Et bien ici, nous avons la carte Notre-Dame du Devenir. C'est la carte numéro 3 qui est tirée de l'oracle de Marie, Mère merveilleuse, Mère universelle, pardon. Alors, je vais vous lire le texte, la carte numéro 3. Je vous remontre l'illustration, une belle illustration. Alors, je vais vous lire un petit passage, je vais essayer de ne pas être trop longue. Alors, mon enfant bien-aimé, tu es une fleur divine, prête à s'ouvrir. Tu appartiens au jardin divin et tu deviendras lumière. C'est ce que j'ai déclaré et il en sera ainsi. Tu prospéreras et seras soutenu dans la vie. Ton caractère unique et ta beauté ne demeureront pas cachés aux yeux du monde, obscurcis par les voiles de la peur et de la honte. Je suis la main sacrée révélant ta lumière secrète afin qu'elle puisse déverser la grâce qui guérit le monde. C'est ta destinée et il en sera ainsi.
Alors, sans doute, sentez-vous qu'au plus profond de vous, de vous-même, il y a beaucoup plus que ce qui apparaît en surface, beaucoup plus que ce que les autres voient. Même si vous pensez que l'on peut lire en vous comme dans un livre ouvert, vous pouvez sentir qu'il existe une partie de vous qui n'est pas encore née. Ce peut être un rôle qui n'a pas été encore tenu, par exemple celui d'un amant, d'épouse ou de parent, voire celui d'enseignant ou de guérisseur. Ce peut être un talent latent en vous et qui ne s'est pas encore complètement développé pour toutes sortes de raisons. Ce peut même être l'impression que vous êtes fait pour vivre ou travailler dans un autre pays. Vous pourrez aussi avoir la certitude que vous devez rencontrer votre tribu d'âme en chair et en os dans cette vie, cette communauté à laquelle vous avez la sensation d'appartenir. Vraiment, au sein de laquelle vous serez aimé et accepté tel que vous êtes. Il se peut même que vous ressentiez au plus profond de votre cœur une version de vous-même plus confiante, expressive, honnête, dépourvue de honte, pleine d'acceptation bienveillante et de sagesse. Alors, cet oracle vient à vous avec un message de grâce et de bénédiction divine de Mère Marie. Ce que vous ressentez intérieurement, ce destin auquel vous rêvez, tout cela s'accomplira. Oui, mon bien-aimé, il est temps de croire et d'agir avec un sens de l'inévitable plutôt qu'avec un espoir irréalisable. Ce n'est pas le moment de freiner et de transiger sur ce qui est possible, mais d'en abandonner la réalisation à la Mère divine et de lui permettre de vous aider à devenir ce que vous êtes au plus profond de vous. Que vous jugiez ce devenir spirituel ou mondain n'a aucune importance. Tout ce qui comble votre cœur est important pour la destinée de votre âme, que cela soit ou non manifestement spirituel par nature. Voilà, je vais m'arrêter là parce que c'est encore un peu long. Alors, je ne sais pas si ça fonctionne vraiment parce que là, je ne vois pas aucun commentaire. Donc, je ne sais pas si ça marche ou pas. Je suis en train de regarder mon ordinateur, désolée, sur le côté afin de vérifier. Oui, ok. J'ai des likes, mais je ne vois pas de commentaires. Donc, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous entendez bien. Et puis, en même temps, de me laisser aussi vos ressentis par rapport aux soins, si vous avez participé. Alors, donc, j'ai aussi sollicité 3 cartes. Excusez-moi, je regarde en même temps. Ah, voilà, bonsoir Marie-Pierre. Merci pour votre petit message. Je me sentais un peu seule. Je n'avais pas de commentaires et donc je me demandais si on entendait bien. Donc, merci pour votre message, ça me rassure. J'espère que vous allez bien. Alors, j'ai demandé donc en plus de l'archange Michael et de l'archange Raphaël et puis d'autres archanges, eh bien, j'ai demandé à certains archanges de venir aussi dans ce soin et de nous donner des messages. Bonsoir Christine, bonsoir, j'espère que le soin s'est bien passé pour vous. Alors j'ai l'archange Raziel qui est sorti 2 fois avec 2 cartes différentes, donc il était bien présent l'archange Raziel. La première carte c'est la carte reprenez votre pouvoir. Voilà, je vous montre une magnifique carte très très jolie. Servez-vous de la puissance et des intentions que vous avez reçues de Dieu pour concrétiser des bienfaits dans votre vie. Voilà. Et puis l'autre carte de Raziel, c'est la compréhension spirituelle. Je vous apporte de l'information et des symboles ésotériques et je vous aide à comprendre des vérités spirituelles. Voilà donc Raziel avec ces 2 messages. Marie-Pierre, oui, tout est ok. Voilà, je n'ai pas participé aux soins cette fois, mais je vous suis toujours, même à la mer. Profitez bien de la mer. J'espère que vous avez du soleil. Et puis, l'autre archange qui était là aussi avec nous, c'est l'archange Uriel qui nous parle ici de claire connaissance. Voilà, une très jolie carte également. Soyez attentifs aux pensées et aux idées qui vous parviennent, car il s'agit de prières exaucées. Voilà, bon, super. 2 jolis messages. Alors, bonsoir Nicole. Alors,
j'ai une connexion un petit peu lente, alors c'est vrai que je ne sais pas si on m'entend toujours tout très bien. Apparemment oui, oui on entend bien. Pour ma part j'ai un peu mal à la tête depuis la fin du soin. D'accord, mais alors buvez de l'eau, hein, buvez bien de l'eau pour aider à éliminer. Et ne vous inquiétez pas, ça va se dissiper. Buvez de l'eau et si vous avez de l'huile essentielle de menthe poivrée, vous pouvez en mettre un petit peu aussi au niveau de votre front. Voilà. Il y a peut-être des choses qui vous prennent la tête et qui doivent être libérées en fait. Il y a peut-être des choses à lâcher prise. Hein. Alors maintenant je vais faire un petit tirage pour faire, c'est un tirage post-soin, voilà, qui s'adresse bien entendu aux participants, mais aussi aux personnes qui, même s'ils n'ont pas participé, mais regardent la vidéo, il y a peut-être un message pour vous. Vous pouvez d'ailleurs poser une intention avant le tirage, une intention ou une question. Et vous aurez peut-être la réponse dans le tirage, dans ce tirage. Alors, oracle, oh, ça vole, ça saute dans tous les sens. Désolée, obligée d'aller ramasser ça par terre. Oui, là j'en ai un petit peu trop, alors je vais reposer tout ça. Hop là. Allez, 4 cartes. Ok, alors, nous avons les émotions ici. On vous dit, mes émotions sont une guidance. Vous avez ici une échelle des émotions. Plus on monte et plus on va... Alors, c'est peut-être à l'envers. Hein, peut-être que les mots sont pas à l'envers pour vous. Mais en bas de l'échelle, vous avez des émotions qui sont plus lourdes. Et puis, en haut de l'échelle, vous allez vers des émotions qui sont plus légères et plus hautes au niveau vibratoire. Voilà. Donc, en fait, on vous invite vraiment à écouter ce qui se passe à l'intérieur, au niveau de vos émotions, au niveau de vos ressentis, et de prendre le temps régulièrement au cours de votre journée, de vous poser, de vous arrêter, de vous observer, afin de voir comment vous vous sentez là, à cet instant précis. Voilà, quelles sont vos émotions? Est-ce que vous êtes plus dans des émotions plus basses au niveau vibratoire et plus lourdes, comme du découragement, du doute, de la culpabilité, de la peur, etc. Ou est-ce que vous êtes plus dans des émotions plus hautes comme de l'espoir, de la confiance, de la gratitude, de la joie, de l'amour, ou peut-être entre les deux. Voilà. En fait, c'est observer vos émotions pour savoir comment vous vous sentez, parce que c'est ce qui va déterminer votre vibration dominante, en gros. Pas que les émotions, bien entendu, il y a aussi les pensées, c'est tout un tas de choses, hein. Vous avez vos pensées, vos croyances, vos émotions, les actions que vous faites et les mots, les paroles que vous prononcez. Mais tout ça, ça détermine votre vibration dominante. Mais là, ici, c'est particulièrement au niveau des émotions que vous devez porter votre attention, être vigilant par rapport à vos émotions, être dans cette conscience de comment est-ce que je me sens là, maintenant. Plusieurs fois au cours de votre journée, arrêtez-vous pour observer ce qui se passe et voir s'il n'y a pas des besoins liés à ces émotions qui auraient besoin d'être satisfaits, d'être comblés, d'être nourris, d'être honorés. Voilà. Et c'est important. Pourquoi? Pour pouvoir remonter petit à petit vers des émotions plus hautes au niveau vibratoire. Et plus vous êtes dans une vibration haute et élevée, plus vous allez pouvoir être en résonance par rapport à ce que vous voulez vivre. Parce que je vais vous expliquer, là, ça c'est ce que vous voulez. Vous êtes là. Si vous ne l'avez pas encore, c'est parce qu'il y a une différence vibratoire entre ce que vous voulez et vous. Donc à un moment donné, pour pouvoir avoir ce qui est ici, eh bien, il faut remonter votre vibration pour qu'il y ait ce match, cette cohérence, cette concordance, cette résonance vibratoire. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne, hein. C'est la loi de résonance, si vous voulez, ou d'attraction, ou de cause à effet. Ça porte plein de noms différents. Mais c'est une question de vibration où il faut vous remonter votre vibration pour être en concordance avec ce que vous désirez. Et pour ça, c'est faire ce travail-là au niveau émotionnel. Ça ne veut pas dire que c'est mal de ressentir ce que vous ressentez, pas du tout. Il faut être plus dans l'acceptation, dire c'est ok, là j'ai le droit de me sentir en colère, ou j'ai le droit de me sentir découragée ou d'avoir peur.
j'ai le droit de douter. Vous avez le droit de ressentir tout ce que vous ressentez parce que ce sont vos émotions et c'est tout à fait légitime. Donc déjà, donnez-vous le droit de ressentir tout ce que vous ressentez sans culpabilité. Et ensuite, eh bien, en vous observant très régulièrement, vous allez pouvoir voir dans quelle vibration vous êtes. Et à partir de là, eh bien, c'est essayer de remonter sur cette échelle des émotions en pensant à quelque chose qui vous fait du bien, en pensant à... oui, Adeline, ne vous inquiétez pas, bonsoir. Il y aura un replay. Vous n'avez pas trop raté, mais je vais mettre le replay ensuite en ligne. Hein. Ici sur Facebook et puis aussi sur YouTube et également sur Instagram. Voilà. Donc en fait, pour remonter sur cette échelle des émotions et aller vers des émotions plus hautes, mais vous pouvez faire différentes choses. C'est vous remémorer un souvenir positif et vous allez instantanément vous reconnecter à l'émotion qui va avec ce souvenir-là. Vous pouvez parler avec une personne positive, optimiste et confiante qui va vous tirer vers le haut, qui va vous aider à peut-être changer votre état d'esprit. Vous pouvez faire une action qui vous fait du bien, aller vous promener, lire un livre, écouter de la musique, une musique stimulante. Vous pouvez aller dans la nature, chanter, danser, faire ce qui vous plaît. Voilà, faire quelque chose que vous savez qui va vous faire du bien. Et tout ça, ça vous permet de remonter petit à petit et d'être la majorité du temps dans ces vibrations-là, dans ces émotions-là, parce que plus vous êtes dans ces émotions-là, ben plus votre vibration, elle est haute. Et donc, plus vous vous rapprochez de ce que vous désirez. Voilà. Alors, donc, un travail sur les émotions, tout en étant dans l'acceptation. C'est OK, je reconnais ce que je ressens, je suis OK avec ça. Et ensuite, qu'est-ce que je veux? Mais j'ai envie de me sentir mieux. Et donc, qu'est-ce que je vais faire pour me sentir mieux? Et quels sont les besoins qui sont derrière ces émotions-là? S'il y a des besoins insatisfaits, prenez le temps d'aller voir quels sont ces besoins. Si vous pouvez les satisfaire immédiatement, ben faites-le. Si vous ne pouvez pas, essayez de le noter et puis d'y revenir un petit peu plus tard. Mais en tout cas, reconnaître ses besoins, reconnaître ses émotions et ses besoins, c'est déjà une étape importante pour se sentir mieux. C'est prendre soin de soi et c'est prendre soin de la relation avec soi-même. La relation à soi, c'est votre relation prioritaire. Avant toutes les autres, c'est cette relation qui est importante pour vous. Ok, allez, on passe à la deuxième carte qui est la carte du temps. Donc ici, peut-être prenez le temps justement de vous observer, comme je disais tout à l'heure, plusieurs fois au cours de votre journée. Et puis en même temps, cette carte, elle vous dit, l'évolution prend du temps. Donc il y a des choses qui prennent du temps, qui prennent un certain temps pour se mettre en place. Mais quelque part, faites confiance au timing divin. Faites confiance et sachez que tout se met en place toujours exactement au bon moment, au bon endroit et avec les bonnes personnes. Voilà, donc il y a des choses qui se mettent en place pour vous, il y a une évolution de certaines situations, de certains projets. Et d'ailleurs, vous aurez à faire des choix, vous serez amené à prendre des décisions. Et quand vous aurez ces choix à faire, on vous dit « je décide ce qui est bon pour moi ». En fait, les choix que vous aurez à faire, eh bien, quelque part, faites-les pour vous. Encore une fois, on vous parle de relations prioritaires à vous-même. Donc, ne faites pas des choix ou ne prenez pas de décisions pour faire plaisir à un tel, à vos enfants, à vos parents, à votre conjoint, aux voisins, à vos amis. C'est avant tout, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que ça me fait vibrer? Est-ce que ça fait monter ma vibration? Est-ce que ça m'apporte de la joie? Si c'est le cas, c'est OK. Mais si ce n'est pas le cas, alors peut-être qu'il faut vérifier qu'est-ce qui vous apportera de la joie. Donc, c'est des choix qui sont pour vous. Quelque part, c'est vous choisir en fait, se choisir soi-même en faisant ces choix-là. Donc voilà, des décisions à prendre prochainement. Et puis, on a le choix, puis on a la rencontre. Vous allez prendre peut-être une décision, vous allez peut-être vouloir aller à la rencontre de nouvelles personnes, vous retrouvez aussi, vous rencontrez vous-même, hein, on parle de relation à soi ici, c'est peut-être ça également, se choisir, se retrouver avec soi-même, de belles retrouvailles, et puis c'est aussi peut-être décider maintenant d'aller peut-être un petit peu plus vers les autres, et de rencontrer de nouvelles personnes,
de s'offrir cette aventure-là, de se donner cette importance-là, de pouvoir aussi exister avec les autres. Voilà, on a un beau tirage. Je pense qu'il y a eu un beau nettoyage qui a été effectué là ce soir pendant le soin, parce qu'on sent qu'il y a comme une libération qui se fait pour vous, avec des décisions concrètes et je dirais même des démarches, rencontres. J'ai ce sentiment d'aller vers les autres, ce mouvement. Il y a comme je vais de l'avant, j'avance, et peut-être que je peux le faire avec d'autres personnes également. Voilà, ça peut aussi annoncer des rencontres aussi, hein, pour les personnes qui souhaitent rencontrer quelqu'un. Peut-être que vous allez prendre la décision, après un certain temps de célibat ou de solitude, vous allez, pour certains d'entre vous, hein, vous allez peut-être prendre la décision de vouloir à nouveau construire une relation avec quelqu'un, pourquoi pas, et donc de rencontrer de nouvelles personnes. Alors, Adeline qui me dit merci infiniment, merci Adeline. Bernadette, bonsoir Bernadette. Le tirage résonne tellement en moi. Un grand merci pour votre partage. Belle soirée. Merci beaucoup Bernadette. Belle soirée à vous. Je vais continuer. Il y a peut-être autre chose qui va résonner. Alors, donc ici, je vais utiliser mon petit oracle de l'intuition divine. Alors, on sent que là, pour certaines personnes, il y a eu une relation qui a peut-être... il y a eu des difficultés, hein, on vous dit échec et âme sœur. Donc pour certains d'entre vous, il y a peut-être eu une épreuve par rapport à une âme sœur ou tout simplement votre partenaire de vie. Hein. C'est pas forcément l'âme sœur, mais pour moi ici ça va représenter votre partenaire, votre conjoint ou conjointe. Là, il y a peut-être que vous vous sentez en échec, peut-être qu'il y a une coupure dans la communication, peut-être qu'il y a de grosses difficultés ou une épreuve que vous vivez actuellement avec un partenaire. Voilà. Et ça peut aussi concerner, alors ça peut être le plan sentimental, mais ça peut aussi concerner le monde du travail, puisque nous avons la carte du travail ici. Alors ça peut être un associé, un partenaire professionnel, hein, avec qui il y a peut-être un blocage où ça ne passe pas. Si ça ne parle pas du travail, ça veut dire aussi que cette situation un peu compliquée vous fait énormément travailler. Voilà, vous fait énormément. Il y a vraiment un gros travail intérieur qui se met en place, hein, qui se fait. Je pense pour votre plus grand bien, puisqu'ici nous avons donc travail et vérité. Ça va vous amener à un moment donné à exprimer véritablement ce que vous ressentez. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure aussi. Il est important d'écouter à l'intérieur vos émotions, vos besoins. Et donc là, il y a vraiment quelque chose qui va émerger. Vous allez pouvoir exprimer peut-être des choses que vous reteniez suite à ce blocage ou à ces difficultés que vous rencontrez. Donc il y a quand même du positif qui va en ressortir. Et ça peut concerner, donc on a la vérité, on a femme. Alors le côté féminin, ça peut concerner une femme, ça peut concerner donc les émotions, ça peut concerner l'aspect féminin dans une situation, soit dans un couple sur le plan affectif, soit peut-être au niveau professionnel, un partenariat ou une association. Donc pour moi, il y a vraiment vous allez exprimer vos émotions, je pense. Vous allez vraiment exprimer ce qui vous tient à cœur et ce que vous ressentez au plus profond et que vous n'aviez peut-être pas exprimé jusqu'à présent. Après, ça peut aussi être une femme à une femme que vous allez exprimer tout ça. Dans tous les cas, ce qu'on peut voir à la fin, c'est qu'il y a du changement. Donc, même si au départ, ça semblait un petit peu lourd, la situation, hein, avec un partenaire, un associé, que ce soit sur le plan sentimental ou professionnel ou personnel, au bout du compte, il y a un changement. C'est parce que vous aurez peut-être réussi à rétablir la communication avec cette carte de vérité. Communication en toute bienveillance. Hein. On n'est pas là pour agresser les autres, mais plutôt pour exprimer ce qui se passe en vous. Si vous n'exprimez pas, l'autre ne le sait pas forcément, ce que vous ressentez, ce que vous pensez et ce qui se passe en vous. Donc, il va y avoir du changement, ça va porter ses fruits. Je pense que ça va pouvoir assainir un petit peu cette relation et le soin de ce soir, je pense, va vous aider à cela également.
Allez, on va rajouter quelques cartes avec mon oracle des symboles de vie. Et bien voilà, on a le déblocage, exactement. Ça va débloquer la situation. C'est parfait. Déblocage, expansion. Je vais en tirer 2 ou 3 de plus. Oui, c'est vraiment, je pense que ça concerne beaucoup le domaine professionnel, hein, le travail ici. Voilà, c'est ce que je disais. Donc, déblocage et expansion. Donc oui, à partir de ce déblocage, les choses vont pouvoir à nouveau aller de l'avant. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On sent que ça avance, vous allez de l'avant. Donc ça peut concerner le travail et puis c'est aussi tout ce travail d'introspection que vous faites, tout ce travail intérieur, ce cheminement vers vous-même. Hein. Privilégiez à chaque fois la relation avec vous-même. Donc c'est ne vous niez pas, ne vous sabotez pas, ne faites pas passer les besoins des autres avant les vôtres, ne faites pas passer les émotions des autres avant les vôtres. C'est vraiment vous à vous. Choisissez-vous. Donc, on a des concrétisations ici, hein, par rapport au travail, ou tout simplement des projets qui vont se concrétiser. Pour moi, la Terre, c'est la matière, c'est le concret, c'est le terrestre. Ce sont les démarches, l'action, et puis on a la carte de réalisation là, qui vient dire qu'il y a une belle concrétisation de certains de vos projets, où il y a des choses qui vraiment se mettent en place sur le plan matériel. Et puis, la dernière carte, c'est la carte du lien qu'on coupe ici. Donc, c'est un peu ce que vous avez fait pendant le soin. Et si vous n'avez pas participé au soin, peut-être prendre le temps de faire comme un petit rituel ou plus tard un autre soin. Moi, je suis à votre disposition si vous voulez faire un soin de déparasitage énergétique. Voilà. Pour vous aider à justement concrétiser vos projets ou débloquer peut-être cette situation. Voilà. Ok. On va terminer, allez, avec un petit conseil d'un archange. Donc, avant de tirer la carte, eh bien, je remercie vraiment toutes les personnes qui ont participé à ce soin. Merci beaucoup. Vous savez que quand vous le faites très régulièrement, chaque mois, vous vous nettoyez de plus en plus. Vous retirez quelque part toute la pollution énergétique que vous avez pu accumuler pendant le mois. Et donc, vous faites un beau nettoyage. Et en le faisant vraiment très régulièrement, vous allez vraiment commencer à voir qu'il y a comme un allègement pour vous. Ici, eh bien, c'est l'archange Métatron qui nous parle d'enfants indigo et cristal. Voilà. Vous avez des liens avec les enfants. En particulier, vous avez le don d'aider les enfants sensibles. Ou peut-être que vous-même, vous êtes un enfant indigo ou cristal. Donc, si c'est le cas, si vous avez cette sensibilité, accueillez-la avec beaucoup d'amour et de douceur et de bienveillance. Voilà, mes chers. Merci encore pour avoir regardé cette vidéo en live ou alors en replay. Merci pour votre participation. Puis, je vous dis à très bientôt pour un prochain soin. Bonne fin de journée à tout le monde. Gros bisous et à bientôt.